l'agriculture. Et ne serait qu'avec l'agrobusiness seul, je peux permettre à bon nombre de jeunes de trouver... Cette agriculture, pour la révolutionner, il faut un boussole. Le plan stratégique a retenu 13 filières. Qu'est-ce que votre plan retient? Oui, vous savez, quand je parle, je ne suis pas ici pour rentrer totalement dans les détails parce que le temps qui... C'est ces détails qui intéressent les Béninois, à Taouenoro. Vous savez, quand on prend l'agriculture de notre pays, même le cacao, aujourd'hui Côte d'Ivoire est meilleur en cacao. Mais vous ne pensez pas qu'en produisant cacao ici, nous pouvons aller jusqu'à avoir des chocolats made in Bénin dans nos supermarchés. Évoluons sur le secteur informel que vous connaissez très bien, Taouenoro. Qu'allez-vous faire en la matière? Parce que tout de même, nous sommes tous d'accord que, pour reprendre le professeur John Higué par exemple, que le Bénin est un État entrepôt, que quand n'importe quel pays n'a plus envie d'utiliser, disons, ses marchandises, il vient le déverser ici. Dans l'informel, on a tout et rien à la fois. Qu'allez-vous faire sur le secteur informel? Par exemple, au regard du Nigeria, le paillot, l'essence paillot, nous ne vivons que du paillot, nous. Et pourtant, nous voulons commercer intelligemment avec le Nigeria. Que feriez-vous? Très bien. Je crois que c'est le fait de ne pas coopérer avec l'informel qu'on pense que l'informel est un truc qu'il faut tirer un trait là-dessus. Je pense qu'en essayant d'étudier véritablement le secteur informel, on peut rendre formel le secteur informel et permettre à bon nombre de Béninois d'en jouir et de profiter. Qu'est-ce que vous allez faire pratiquement? Est-ce que vous allez demander à toutes les dames, par exemple, d'Antopa, d'Adiégonlet, de Akwapa et autres, par exemple, de s'inscrire, d'être fichées, disons, au trésor public, que l'État soit mieux connu, qu'il y ait un système, par exemple, d'informatisation? Comment on fait pour... Parce qu'on est d'accord avec vous qu'il y a de l'argent dans l'informel, mais comment on fait pour que l'État puisse en bénéficier? On aura la formule pour les enregistrer, sans les brutaliser. Vous avez vu, dans ce pays, on a dit on va arrêter la vente de l'essence paillot. Et on a pris les armes pour commencer par tirer sur des Béninois, pour dire on va arrêter la vente de l'essence paillot. Mais je pense que dans ces conditions, vous ne pouvez pas, alors que vous en avez besoin. Naturellement, on en a besoin, parce que l'expérience a montré aujourd'hui que quand bien même on dit, bon, l'essence ne va pas rentrer au Bénin. On regarde, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on prend le volet essence paillot, ce n'est pas seulement les pauvres qui achètent l'essence paillot. Même le ministre. Que comptez-vous faire pour réformer ce secteur? Oh là là, j'ai fini de réfléchir sur ces domaines et je rassure le peuple béninois. Quand nous prenons l'essence frelatée, que comptez-vous faire, vous particulièrement, pour amener ces acteurs à beaucoup plus se formaliser? C'est facile. C'est très facile, mes chers frères. Je crois, le tout ne suffit pas de les amener dans un contexte politique pour dialoguer avec eux. Il faut créer des stations mobiles ou bien il faut les autoriser à continuer pas à prendre l'essence par le Fayawa, comme ça se passe dans des damjans qui sont des explosifs. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez créer des citernes ici et là, et des mutuelles. Enfin, nous, on veut comprendre, on veut savoir comment est-ce que vous allez nous gouverner, M. Renouho. Vous voulez que je vous laisse toutes mes stratégies ici. Les Béninois ont besoin de savoir, c'est sur cette base je crois que j'ai dit quelque chose de fondamental. J'ai dit le fait de ne pas se rapprocher de l'informel et dialoguer véritablement avec eux, réfléchir avec eux, laisse croire que le secteur informel nuit, le Bénin nuit le peuple béninois et ne nous arrange pas. Or, si on s'approchait d'eux, on pouvait faire beaucoup de choses. Nous savons que le secteur informel ne paye pas. Il n'y a pas d'impôt dans ce secteur. Alors, comment vous comptez faire pour que vous pensez que celui qui est dans le secteur informel ne veut pas payer d'impôts? Il veut bien payer d'impôts. Vous pensez qu'il est d'accord qu'on vienne chercher ces marchandises qu'on a détruites? Quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour l'amener à payer les impôts? Et c'est ça, j'ai dit. Ça ne serait pas un dialogue politique.
Ça, c'est un dialogue qui n'aura rien à voir avec la politique. Parce que je vais vous dire, ce qui se passe au Bénin, quand on prend n'importe quelle corporation, discute avec eux, on veut tirer son épingle du jeu, on veut que ceux-là votent forcément pour nous, on veut certaines choses, ça fait qu'on n'avance pas. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Vous allez créer des impôts pour les vendeurs d'essence frulatée? Mes chers frères et sœurs, moi, quand on prend d'autres pays d'Afrique, je ne vais pas citer ici parce que je nous connais, chez eux, ils ne connaissent pas, par exemple, je prends le truc là, l'informel des produits pharmaceutiques, ils ne connaissent pas ça. Parce qu'ils ont sorti une stratégie là-bas et que même celui qui roule genre dans l'informel n'est pas dans l'informel. Parce que c'est sécurisé par l'État. On a encore 13 minutes pour mettre un terme à cette émission. Parlons des transports. Avant d'aller sur le plan social, vous avez prévu de construire par exemple des aéroports, de changer un certain nombre de routes dans notre pays. Ces infrastructures de transport, comment est-ce que vous comptez les mettre en œuvre?